Heureux de vous retrouver encore plus nombreux à suivre cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au sommaire de cette édition dominée par les Oranges de la Hollande pour leur première sortie à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions du Sénégal sont passés tout près d'un bon résultat ce lundi soir au stadium Al Toumama de Doha. Les supporters amateurs sénégalais du ballon rond expriment leur déception. Le projet Econ City s'invite dans le marathon budgétaire à l'Assemblée nationale face au ministre du Tourisme Mambay Niang. L'honorable député Barangay déplore la lenteur de ce projet mort-né. Enfin, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar va changer de méthode de fonctionnement et de travail. L'annonce a été faite par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Les explications à suivre dans ce journal. Les pages internationales et sportives mettront fin à cette édition d'information. Bonsoir, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, football pour démarrer ce journal. Les Lions de la Teranga ont démarré la Coupe du Monde Qatar 2022 par une défaite, une première depuis 2002. Résultat qui a forcément déçu bon nombre d'amoureux de cette équipe nationale du Sénégal. Nous suivons quelques-uns dans ce micro-trottoir. J'étais vraiment déçu et désolé parce que débuté par tout sauf une défaite nulle. Mais je pense que j'ai confiance à Lyon et que Inch'Allah, ils vont avoir 2 victoires, Inch'Allah. Et on leur souhaite aussi bonne chance. J'ai pas plutôt d'humour à parler ça parce qu'avec la défaite et tout. Mais bon, Sénégal, d'habitude, la défaite. On a joué, on a perdu. Et gagner avec perte, on voulait gagner ce match, on s'est donné temps, on a combattu, on a fait le maximum pour gagner. Mais juste que les Néerlandais ont pris le dessus face aux Sénégalais. Nous football offensif la ñuy def Pays-Bas teg na 5 défenseurs da ngay teg ñaari milieu bi Cheikhou Kouyaté blessé da nga waroon dugal Iliman Ndiaye Boulaye Dia doo ko génne dugal Bamba Dieng parce qu'au pire des cas nga jël Bamba Dieng teg ko si côté droit bi bàyyi Boulaye Dia en pointe et tout. On vient de perdre le match, c'est dur mais bon, on gère. Aliou Cissé di ko ñaan aussi mu dugal Iliman Ndiaye vu que perte nañ Sadio Mané, c'est la moindre des choses. Nos joueurs ils ont bien joué mais bon jaaraama à eux. C'est parce que je suis trop émue, j'ai même pleuré mais bon, yàlla baax na. Il faut juste se mobiliser davantage derrière les Lions, que ce soit avec les prières, que ce soit avec l'engagement et la détermination pour soutenir nos Lions parce qu'il s'agit de notre pays. On va les soutenir au fond jusqu'au bout de la compétition. Inch'Allah, on va se qualifier davantage, on va ramener la coupe à la maison. Et j'en suis sûr et certain, c'est une conviction que j'ai et c'est une conviction que tous les Sénégalais devront avoir pour soutenir les Lions de la Teranga afin qu'ils puissent amener la coupe à la maison. Et j'en suis sûr et certain, match ni le mën a demee, soit tu gagnes, soit tu perds, soit il y a match nul. Il y a ces 3 solutions. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on perde le match, mais pas la compétition. Il reste des matchs à jouer. Focus sur ces matchs-là et Inch'Allah, on va prendre le dessus sur ces 2 matchs qui nous restent et qualifier pour les restes à venir. La première liste d'orientation des nouveaux bacheliers a été dévoilée ce lundi. 48 000 étudiants ont été orientés dans les différentes universités du Sénégal pour l'année académique 2022-2023. 23 000 bacheliers ont été orientés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 20 000 à l'université virtuelle du Sénégal, 3 000 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et à l'université Hassan Sek de Ziguinchor et 2 000 étudiants à l'université Hassan Diop de Bambey. Je vous le disais également dans le sommaire, ce lundi, lors du vote du budget du ministère du Tourisme et des Loisirs, le projet d'Econ City s'est invité dans les débats face au ministre Mambay Niang. Le député de l'opposition Barangay déplore la non-avancée de ce projet qui semble être un projet mort-né. Ainsi, il suggère que les 55 hectares octroyés à ce dernier soient cédés à un autre. Nous suivons l'honorable député Barangay. Du 16 juin 2021, vous aviez dit que vous n'allez pas soutenir le président Macky Sall pour un 3e mandat. Alors, le 29 octobre 2022, avant-hier, vous vous projetez déjà pour son investiture en 2024. Je voudrais savoir à quel Mambay Niang vous fiez. C'est extrêmement important. Alors, je voudrais commencer, Monsieur le ministre, mon intervention dans votre département en disant que vous avez un département qui est transversal, qui touche toutes les branches d'activité. Si votre département marche, elle peut porter l'économie du Sénégal. Et c'est extrêmement important.
Mais je pense que vouloir assujettir le développement du secteur touristique au simple fait qu'au Sénégal, il y a le soleil, il y a les animaux, me paraît assez réducteur. Donc je voudrais que véritablement que vous vous appesantissiez sur ce qui peut véritablement nous amener à atteindre votre objectif de 3 millions de touristes par an. Vous aviez pris cet engagement et je pense qu'atteindre 3 millions de touristes en 2023 n'est pas chose aisée. Et je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes pour le moment. Je voudrais aussi parler du scandale de Akon City. Akon City est un scandale pour moi, parce que je pense que depuis le 31 août 2020, nous avons posé la première pierre à Akon City. Dara amatu fa. Le contrat lié SAPCO avec Akon, Alioune Badara Thiam, que nous respectons beaucoup, qui nous représente dignement dans un grand pays comme les États-Unis d'Amérique, c'est une fierté. Mais jàpp naa ni avant moom muy def proposition am na ñeneen ñu ëppoon solo projet yu gën a doy waar yu gënoon a baax bosam te xam nga ci dara parce que ce successeur à la tête de ce ministère moom moo jox 55 hectares yi Akon. Le projet du budget du ministre de la formation professionnelle a été arrêté à près de 86 milliards de francs CFA. Ce projet a été voté hier lundi lors de la plénière convoquée par l'Assemblée nationale. Mariama Massa a plaidé pour son département ministériel, principalement axé sur le développement des offres de formation professionnelle et technique. Et puis à l'approche des échéances politiques à venir, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar va changer de méthode de fonctionnement et de travail. Le président de la République Macky Sall confie les travaux de reconstruction de sa coalition à l'ancien président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse. Nous suivons les explications. La coalition au pouvoir veut se réformer pour les nouveaux défis qui l'attendent. L'annonce a été faite par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, lors des causeries du mois de l'AFP. En effet, selon le patriarche, afin de permettre aux membres de la coalition Benno Bokk Yakaar d'être plus présents dans les structures de la coalition, donner un contenu politique, pratique et pragmatique, le chef de l'État lui a confié les travaux qui, pour améliorer le fonctionnement de Benno Bokk Yakaar, voilà ce qu'a indiqué nos confrères de Walfadjri. Cette réforme a été confiée par le chef de l'État qui l'a décidé il y a 2 mois. Elle participe à l'approfondissement de la démocratie interne qui fait l'identité de notre coalition. Nous sommes au nombre de 18 membres et nous avons déjà tenu 3 réunions. Nous allons tenir la 4e la semaine prochaine. Benno Bokk Yakaar va changer de méthode de fonctionnement et de travail en fonction des circonstances et des exigences du moment. La redéfinition de la vision de ce socle fondateur élaboré en son temps avec méthode pour être en phase avec les enjeux capitaux liés au développement, à la stabilité, à la cohésion et à la sécurité du Sénégal à l'orée de l'exploitation des ressources pétro-gazières. Par ailleurs, Moustapha Niasse, avec des idéaux communs avec le chef de l'État Macky Sall, a réitéré son ancrage à la dite coalition. Et puis l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, ONRAC, en abrégé a saisi 1,7 milliard de francs CFA depuis le démarrage effectif de ses activités il y a 6 mois. Le directeur général de la structure révèle que ces fonds sont composés de 700 millions en numéraire et des biens en nature pour 1 milliard. Mor Ndiaye se dit satisfait du travail qui a été fait jusqu'ici, car l'ONRAC a été créé le 23 juillet 2021, mais il n'est devenu opérationnel qu'au mois d'avril 2022. Place à l'actualité internationale au Mali. La junte militaire interdit les activités des organisations non gouvernementales financées par la France. En Iran, Téhéran accélère son programme d'enrichissement en nucléaire. Et puis en Indonésie, le bilan des victimes du séisme ayant touché la région de Cianjur s'alourdit. Nous suivons le point.
La junte malienne a annoncé l'interdiction des activités des ONG financées par la France. Un pas supplémentaire dans l'escalade entre Paris et Bamako après l'expulsion de l'ambassadeur de France, la fin de l'opération militaire Barkhane et les nombreux actes et paroles de défiance. Bamako réagit cette fois à la suspension par la France de ses financements aux ONG de développement. Selon le communiqué, toutes les activités d'ONG financées par la France sont désormais interdites. La décision est à effet immédiat et concerne non seulement les ONG françaises, mais aussi toutes celles opérant au Mali sur financement de la France, ou même simplement avec l'appui matériel ou technique de la France. Et puis en Iran, en pleine crise politique après 2 mois de manifestations et une répression de plus en plus dure, en particulier au Kurdistan, Téhéran a décidé d'accélérer son programme nucléaire. Cette décision arrive en réponse à la récente résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA présentée par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui avaient condamné l'Iran et exigé une plus grande coopération. Enfin, en Indonésie, le bilan du tremblement de terre qui a touché hier la région de Cianjur s'est considérablement accru au cours de la nuit avec désormais 252 morts et plusieurs centaines de blessés. Parmi eux, il y en a beaucoup d'enfants qui n'ont pas réussi à s'enfuir à temps. Les recherches sont rendues plus difficiles par les routes bloquées et les coupures d'électricité dans cette région rurale vallonnée où les maisons sont faites tout à la fois de bois et de béton. Ce sont plus de 2000 habitations qui ont subi des dégâts, indique l'AFP. Quelques 13 000 personnes ont été acheminées vers des centres d'évacuation. Maintenant, place à la page sportive Qatar 2022. On a encore un autre mot à dire dans cette compétition. Voilà l'optimisme d'Aliou Cissé après la défaite face aux Pays-Bas. L'analyse pertinente de Kalidou Koulibaly après la défaite de K évoque l'absence de Sadio Mané. Et puis quant à Nampalys Mendy, l'appel à la solidarité pour faire de bons résultats. Nous suivons le point avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, est revenu sur la défaite face aux Pays-Bas lors du premier match de la Coupe du Monde. Dans l'ensemble, je suis satisfait de la prestation de mon équipe parce qu'on a eu des opportunités pour marquer. Malheureusement, on n'a pas pu les mettre dans ce genre de match. Tu ne peux pas avoir beaucoup d'occasions, mais on a fait un très bon match. Maintenant, il faut se préparer pour le Qatar. Ce sera un match décisif, ça va marquer notre suite dans cette compétition. Et puis le capitaine des Lions a analysé avec recul la défaite du Sénégal face aux Pays-Bas 0-2 pour l'entrée en liste des champions d'Afrique. L'absence de Sadio se fait ressentir, mais je pense que ce sera le débat à chaque match du Sénégal. À nous de prouver qu'on peut jouer sans lui et de jouer pour lui aussi. Il aurait voulu être avec nous, c'est dommage maintenant. Ce n'est pas le moment de chercher des excuses. Il faut continuer à travailler, à montrer que des bonnes choses, a-t-il confié. Enfin, pour terminer, déçu par la défaite concédée face aux Pays-Bas, Nampalys Mendy exhorte à ses coéquipiers de continuer à tirer sur la même longueur d'onde, dominés par les Pays-Bas pour leur premier match à la Coupe du Monde. Les Lions du Sénégal, à l'image de Nampalys Mendy, ont forcément marqué par leur prestation face aux Néerlandais. Le milieu de terrain récupérateur demande plus de solidarité dans les rangs de la bande à Aliou Cissé pour espérer avancer sereinement dans la compétition. C'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.